Cette vidéo informative, étape par étape, démontre comment installer, déployer et opérer une caméra sous-marine lestée, ainsi que comment suivre les procédures post-déploiement. En premier, la conception du dispositif. Les caméras sous-marines lestées sont des dispositifs déployés à armature simple de différentes configurations, conçus pour photographier des images fixes ou encore des vidéos du fond marin. Ces instruments de mesure sont non destructeurs et peuvent descendre à des profondeurs au-delà de celles atteintes en plongée sous-marine. Ils sont donc idéaux pour quantifier les assemblages macrobontiques sur une variété de gradients. Plusieurs versions sont disponibles pour des opérations à partir de petits et de grands bateaux de recherche. Dans cette vidéo de formation, nous couvrirons en détail comment configurer et utiliser une caméra sous-marine lestée de gamme légère depuis un petit bateau pour la recherche côtière. Il s'agit d'une structure simple construite localement, constituée d'une armature en acier inoxydable avec une caméra GoPro orientée vers le bas et logée à l'intérieur d'un boîtier de pression customisé. Le boîtier de pression a été testé à une profondeur de 300 mètres. La caméra sous-marine lestée est équipée d'une paire de lampes stroboscopiques montées de chaque côté et alimentées par une batterie rechargeable. Ce sont des lampes de plongée d'une profondeur d'utilisation de 100 mètres. La caméra est aussi équipée d'une phare de plongée allant jusqu'à 300 mètres de profondeur. La hauteur de l'armature fait environ 85 cm et le pied carré mesure 60 par 60 cm. Ceci constitue le quadrant photo. L'armature est peinte en noir ou enveloppée d'un ruban adhésif noir afin que cette lumière ne soit pas réfléchie par l'acier inoxydable. L'ensemble du dispositif pèse environ 63 kg et est déployé à partir du bateau à l'aide d'un treuil capstan. On y ajoute des poids supplémentaires pour faciliter le déploiement, en particulier dans les régions à fort courant sous-marin. Ceci permet la fixation d'une aille ou d'un gouvernail, ce qui peut parfois s'avérer utile afin de maintenir la caméra droite à mesure qu'elle avance dans la colonne d'eau. Mise en place du boîtier pressurisé et de la GoPro. Retirez de l'armature le boîtier pressurisé de la caméra. Assurez-vous que le joint torique O-ring du boîtier pressurisé est propre et lubrifié avec une petite quantité de graisse de silicone afin de prévenir les fuites et de minimiser l'humidité accumulée. Faites attention lors du retrait du joint torique en vous assurant de ne pas l'abîmer. À l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-main, essuyez l'objectif frontal de la GoPro afin d'enlever toute saleté ou poussière résiduelle. Étiquetez chaque carte mémoire SD avec un numéro et notez le numéro de la carte mémoire SD qui est insérée dans le GoPro. De cette manière, si la carte mémoire SD est changée pendant les opérations, vous saurez exactement où vos données ont été stockées. Vérifiez que l'autonomie de la batterie est suffisante en consultant les barres de niveau de batterie et vérifiez également qu'une carte mémoire SD vide ou formatée est bien insérée dans le GoPro. Il est très important de vous assurer que les paramètres internes de date et d'heure sont corrects. Sans le correct horodatage sur les fichiers images, il sera difficile d'associer des images à d'autres métadonnées, telles que des coordonnées GPS étant horodatées par un dispositif GPS ou un système de navigation du bateau. Réglez la GoPro selon les paramètres d'enregistrement souhaités. Il vous suffit d'aller sur Multishot en la réglant sur les paramètres voulus, par exemple toutes les secondes, et en appuyant sur On. Un témoin rouge va alors clignoter pour indiquer que la GoPro est en train de prendre des photos. Nous disposons pour finir de nombreuses photos parmi lesquelles nous devons choisir la meilleure. Veuillez noter que cette vitesse de capture d'image peut être réduite à, disons, une image toutes les 5 secondes si trop d'images sont enregistrées aux fins prévues. Maintenant que la GoPro est prête, insérez-la dans le couvercle du boîtier pressurisé en vous assurant qu'elle est orientée correctement par rapport à l'insert moulé ou au champ de vision requis. Il est possible de définir le meilleur champ de vision avant son utilisation en mer. Afin d'éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du boîtier pressurisé, remplissez le collant de gel ou de cristaux de silice, placez-le au-dessus de la GoPro et fixez-le avec un élastique. Remettez la GoPro à l'intérieur du boîtier pressurisé. Alignez le couvercle avec la broche de positionnement qui ressort du bord du boîtier principal, permettant ainsi de garantir un alignement correct. Fixez les deux verrous de fermeture du boîtier pressurisé à l'aide de manilles en veillant à ce que celui-ci reste bien fermé dans le cas où le déploiement s'avérerait difficile ou que le GoPro heurterait des rochers submergés. Installation des lampes sous-marines. Les lampes sous-marines sont nécessaires, en particulier lors de déploiements dans les profondeurs plus grandes pour assurer la qualité et la précision des images GoPro, vu que la GoPro ne fonctionne pas bien dans des conditions de faible luminosité.
Lubrifiez les joints auriques des boîtiers des lampes pour garantir un bon scellage et éviter une accumulation d'humidité à l'intérieur. Assurez-vous de retirer soigneusement les joints auriques en veillant à ne pas les abîmer. Vérifiez que les batteries sont complètement rechargées. Les lampes sont maintenues par des pinces de chaque côté de la trame suspendue. Les pinces ne sont pas aussi solides que la trame suspendue elle-même, ce qui fait qu'elles peuvent facilement tomber. Pour renforcer la fixation des lampes, attachez-les à la trame suspendue à l'aide d'une chaîne. Mise en place de l'enregistreur de température. À l'aide d'un attache-câble, attachez l'enregistreur de température à l'armature. Cela pour révéler si la température est une variable d'environnement influant sur la répartition et l'abondance des communautés benthiques que nous étudions. Assurez-vous de programmer l'enregistreur pour enregistrer les températures toutes les secondes. Utilisation d'un chaînon faible. Si le prélèvement d'échantillons est fait dans un milieu rocheux, une attache de type chaînon faible peut être utilisée. L'extrémité de la corde de déploiement comporte une cosse en acier inoxydable raccordée à celle-ci. Cette cosse est connectée de deux manières à l'armature de la caméra sous-marine lestée, directement reliée à la couronne par un chaînon faible. Ce chaînon faible est un attache-câble à usage industriel capable de rompre sous une pression supérieure à la pression standard requise pour soulever et déployer la caméra sous-marine lestée. Un deuxième raccord est créé à l'aide d'une manille et d'une chaîne calibrée. L'extrémité de la chaîne est attachée à une deuxième manille qui est fixée au fond de l'armature de la caméra sous-marine lestée. Cette procédure permet de s'assurer que si l'armature de la caméra reste coincée entre les roches, le faible point d'attache de la couronne de la caméra sous-marine lestée cassera en raison d'une tension excessive et il sera possible de récupérer l'armature par le second point d'attache étant la chaîne reliée au bas de l'armature. En tirant la caméra sous-marine lestée vers le haut depuis le bas de l'armature, il devrait être possible de la déloger dans le cas où elle se serait coincée, augmentant ainsi les chances de la récupérer. Réalisation d'une évaluation des risques et rédaction d'une liste de vérification. Outre le maillon faible, nous tenons également compte des conditions météo-océaniques lors de la planification de nos missions. Afin de bien faire fonctionner la caméra sous-marine lestée, il ne devrait pas y avoir de vent fort ni de houle. Généralement moins de 10 nœuds de vent et une houle inférieure à 1 mètre. Mais laissez-vous guider par votre skipper compétent. Il ne devrait pas non plus y avoir de force courant. On établit une liste pour nous assurer qu'il ne manque rien, comme par exemple une deuxième GoPro si vous en possédez une, des cartes mémoire SD supplémentaires, toutes étiquetées et un contenant dans lequel mettre toutes celles qui sont utilisées, ceci dans le but de ne veiller à ne pas effacer les données en insérant involontairement dans la GoPro une carte mémoire SD qui a déjà servi. Des batteries de GoPro entièrement chargées, des piles pour lampes, ainsi qu'un contenant pour y mettre les batteries utilisées. Ceci représente une économie de temps pendant la mission et vous évite d'introduire des batteries qui ont déjà servi dans votre équipement. De la graisse de silicone, un rouleau d'essuie-main, des cristaux de gel de silice, des attaches-câbles, une boîte à outils contenant des manilles supplémentaires de toute taille, des spanners et une clé hexagonale, une trousse de premiers soins en cas de blessure, des gants pour l'opérateur de treuil, des fiches techniques et des fournitures de bureau, un permis de recherche ou autre permis correspondant pour la zone ciblée, des gilets de sauvetage, des vêtements chauds, des chaussures antidérapantes et des vivres. Prochaine étape, le déploiement en mer. Pour cette partie, veuillez noter que le plan d'échantillonnage dépend de l'objectif de recherche. Notre plan d'échantillonnage permet l'observation à long terme des communautés benthiques coralliennes sur un site choisi. C'est un système de grilles placé sur une grande étendue de récifs de granit avec des points ou des stations de coordonnées présélectionnées à différentes profondeurs. Nous explorons au hasard un certain nombre de stations à l'intérieur de chaque boîte de profondeur en reproduisant le nombre de descentes dans chaque station. Cela permet d'accroître les efforts d'échantillonnage comme le nombre d'images utilisables et de cette manière, nous sommes sûrs d'avoir une bonne représentation du bantho. L'accumulation des espèces avec l'effort d'échantillonnage devrait toujours être vérifiée pour votre propre région ou type d'habitat car certaines zones nécessiteront un plus grand effort d'échantillonnage afin d'atteindre une approximation statistiquement acceptable de la diversité des espèces de la communauté benthique. La caméra est déployée à l'aide d'un bossoir en forme de bras et d'un treuil capstan électrique pour soulever et faire pivoter la caméra lestée sous-marine par-dessus bord et afin de la soulever et de l'abaisser si nécessaire pendant le déploiement. Passons au contrôle avant le déploiement. Ceux-ci sont effectués juste avant que la caméra soit déployée. Préparez les fiches techniques ainsi que les informations nécessaires enregistrées telles que le numéro de la carte mémoire SD.
Assurez-vous que la GoPro est bien sous tension. Un voyant rouge devrait clignoter. Allumez les lampes de plongée. Attachez une bouillie à la corde au cas où vous devriez laisser la caméra pour la récupérer plus tard. Vérifiez à 2 fois la connexion de la cosse partant de la corde de déploiement à l'armature de la caméra. On passe maintenant à l'opération. Idéalement, cela nécessite une équipe de 4 personnes, un skipper, un opérateur de treuil, un matelot et un transcripteur qui vont exécuter les procédures suivantes. Un tapis en caoutchouc va être placé à l'extérieur sur le côté du bateau afin de protéger le ponton contre d'éventuels dommages ou perforations. Lors du déploiement, la corde devra rester dans une position verticale constante vers le haut ou vers le bas et une légère tension maintenue. Quand la caméra touchera le fond marin, on notera un mou de la corde de déploiement et un petit morceau de corde superflu sera déroulé afin de stabiliser la caméra. Trop de mou représente un problème de sécurité pour le skipper qui doit s'assurer que la corde de déploiement ne risque pas de se prendre dans les hélices du bateau. Une fois la caméra posée au fond, le temps de plongée s'enregistre et la caméra est laissée pour enregistrer les images. Le temps de pose de la caméra dépend du substrat sur lequel vous travaillez. Si c'est du substrat mou, à l'opposé du dur, un temps de plongée plus long de 30 à 60 secondes par exemple permet au sédiment de se déposer. Entre les descentes répétées, la caméra est soulevée à environ 1 à 2 mètres du fond, pendant que le skipper ou les courants font bouger le bateau dans la direction des aiguilles d'une montre tout en restant dans les coordonnées générales de la station. La caméra est ensuite descendue une nouvelle fois et le procédé se poursuit jusqu'à ce que le nombre voulu de descentes répétées ait été atteint. La caméra sous-marine lestée devrait être remontée à la surface lorsqu'elle se déplace entre les stations. Pour finir, nous passons au protocole de déploiement. Rincez tout l'équipement à l'eau douce. Essuyez l'intérieur du boîtier de pression avec du papier essuie-tout afin d'absorber toute accumulation possible d'humidité et n'oubliez pas de lubrifier les joints toriques. Faites tremper les lampes et lubrifiez les joints toriques une nouvelle fois. Chargez les batteries GoPro pour vous assurer qu'elles sont prêtes pour la prochaine mission. Téléchargez les données des cartes mémoire SD à l'aide d'un adapteur et conservez-les sur des disques durs externes jusqu'à ce que les images soient traitées et stockées dans un système de gestion de données. Travailler avec des caméras lestées de cette façon-là offre un moyen simple, fiable et relativement peu coûteux d'échantillonner les habitats antiques à des multiples fins de recherche et de surveillance.